Hello, people! Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit spécial film, étant donné que le cinéma est une de mes plus grandes passions. Ça vient de mon père qui étudie en cinéma puis qui me fait regarder des bons films depuis que je suis toute kid. Et j'ai décidé de suivre son chemin et d'étudier moi aussi en cinéma. Merci d'avoir écouté cette petite tranche de vie. Sérieusement, ça me touche beaucoup. Je voulais donc vous montrer une sélection de 10 films que je trouve excellents et il y en a d'ailleurs pour tous les goûts là-dedans. Alors, laissez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous parler, de vous répondre. Et voilà. Passons à l'action. Vous n'avez rien à faire de votre temps? La lecture vous emmerde? Les jeux de société vous endorment? Le scrapbooking s'est tellement dépassé? Et en plus de ça, quand vous dessinez même un petit bonhomme allumette, on dirait une indigestion? Voilà le passe-temps pour vous. Regardez des films de qualité avec vos amis, seuls, ou pendant la nuit en cachette avant d'aller à l'école, et le lendemain vous aurez l'air de des zombies. Mais la question étant, que regarder? Dans cette petite dramatisation, nous verrons une adolescente normale de notre âge, c'est-à-dire autour de 15, 16, 17 ans, et sa petite sœur énervante et immature, toujours proposant des choix de films poches, sauf Vampire Diaries, en espérant que vous apprécierez. Bon, on n'a rien d'autre à faire, fait qu'est-ce qu'on regarde à la TV? Oh, je sais! Les princesses Disney! Oui! T'es pas sérieuse, là? Eh, mais on a plus 6 ans, là. Tout le monde parle de Twilight à l'école. Pourquoi est-ce qu'on le regarde pas? Non, désolée, j'ai pas le goût de virer dépendante affective non plus. On va limiter les films stupides, ok? Oh! Je peux regarder Vampire Diaries! Yay! Vampire Diaries? Come on! On l'a vu des millions de fois, je pense qu'on le connaît par cœur. Je pense qu'il serait temps de trouver un peu plus des idées créatives. Pourquoi est-ce qu'on regarderait pas Game of Thrones? Non, maman veut pas que je regarde Game of Thrones. C'est trop violent. Puis moi, les marcheurs blancs, ils m'ont traumatisée. Après cette dramatisation assez éloquente, Alors, aujourd'hui pour vous, j'ai choisi un petit peu tous les genres, de la science-fiction, du film d'action, du sanglant, de la comédie, du romantique, bref, beaucoup de choses et du dessin animé aussi. Alors, je vais commencer par ma sélection de petites comédies romantiques. C'est pas nécessairement des comédies parce qu'il y en a qui sont plus dramatiques, mais c'est quand même romantique et toujours avec du pep et ça nous laisse en haleine. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, là. C'est quand même stressant d'avoir une caméra, là, puis de devoir comme parler. Le premier film que j'ai ici pour vous, c'est Bridget Jones' Diary. C'est l'histoire d'une fille dans la trentaine qui veut se trouver un chum, puis là, il arrive plein de merde avec ça. Un player, un autre qui a l'air arrogant. Bon, bref, c'est super drôle. En plus, si vous l'écoutez en anglais, vous aurez le droit au superbe accent british de Hugh Grant et Colin Firth, un de mes acteurs préférés. Il y a une classe incroyable. Je l'adore. Alors, cette comédie romantique-là, parce que oui, c'est une comédie, c'est absolument savoureux. Si vous avez lu Les Orliers de la Flamme, c'est un petit peu comme ça, mais dans la trentaine. Puis c'est plus axé sur le chum que sur la vie. Mais ça se base aussi sur l'histoire d'un journal. Et la fille aussi fait tout le temps des gaffes savoureuses. C'est crampant. Wow! Puis en plus, Renée Zellweger est excellente là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que c'est une américaine et elle imite à la perfection l'accent anglais. Je sais pas si vous êtes pas capable, vous les sous-titres ou quoi, mais moi je vais toujours vous recommander d'écouter un film dans sa langue d'origine, parce que comme ça vous allez avoir le vrai jeu d'acteur, la vraie culture. Parce que quand tu écoutes, admettons, un film, ok, je connais une série qui raconte une histoire qui se passe majoritairement en Écosse, et on voit très bien l'accent écossais, le langage écossais, je me souviens plus du nom.
c'est parfait. La culture est imprégnée dans le langage beaucoup. Mais quand tu écoutes la doublure française, c'est comme, ok, c'est plus pas toute la même affaire. Non. Écoutez la langue originelle le plus que vous pouvez. Bon, le deuxième film d'amour un peu qui veut détabouiser un peu la maladie mentale, Silver Linings Playbook. Donc, si vous êtes assez informé et si vous êtes fan de Jennifer Lawrence, vous savez qu'elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice avec ce rôle-là. Est-ce qu'elle l'a mérité? Elle est excellente là-dedans. C'est un film qui est touchant, qui est, qui est vraiment dramatique, mais en même temps qui est réaliste. Puis aussi, l'histoire d'amour entre les deux, c'est vraiment cute. Il y a plein d'émotions là-dedans. Ça peut vous faire vivre beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé absolument excellent. Et je vous le recommande. En plus, il y a Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawrence. Vous pouvez pas vraiment dire qu'il y a des acteurs push là-dedans. Le troisième film d'amour, Breakfast at Tiffany's. J'en ai entendu parler premièrement par Gossip Girl parce que j'adore cette série-là. Le personnage principal, Blair, est vraiment fan d'Audrey Hepburn à cause de ce film-là. Et oui, il y a des hosties de bonnes raisons d'être fan d'Audrey Hepburn parce que c'est l'élégance incarnée, surtout dans ce film-là. Ça montre que les apparences, c'est beau, mais il y a quelque chose en dessous qui fait que c'est pas il faut pas se fier aux apparences puis tout. Puis ça montre aussi une fille qui a des problèmes puis tout. T'sais, ça a l'air d'une fille parfaite étant donné comment elle est habillée. Regardez, la robe noire, les gants, les diamants puis tout, mais c'est juste des apparences. Okay? Fiez-vous pas à ça. Mais oui, la fille, c'est l'élégance incarnée. OK? Puis fermez vos gueules parce que c'est vrai. Dernière chose. Si vous aimez les films vintage chic, c'est parfait pour vous. En parlant de mode, et oui, un film plus pour les filles. Parce que c'est vraiment la mode, les histoires, comment on voit comment la mode est un métier, un domaine compétitif. Il peut y avoir de la marque, du bitchage, mais wow! C'est Devil Wears Prada. C'est excellent. Si vous aimez la mode, vous allez être gâtés parce que on voit des tenues Chanel, du Prada, du Dolce. C'est... Rincez-vous les yeux, sérieusement, là, c'est excellent. La mode est parfaite. L'histoire, je dirais que c'est comme intéressant, mais c'est plus les costumes, les décors. Ça se passe quand même à Manhattan, là. Hein? C'est quelque chose. Et les actrices là-dedans sont des actrices très, très, très connues et très talentueuses. Il y a Meryl Streep qui est magnifique là-dedans avec ses beaux cheveux gris. Elle joue une espèce de bitch, là. Ça n'a pas d'allure. C'est inspiré d'un vrai personnage. Je ne sais pas si elle est même dans la vraie vie. Je pense que c'est Anna Wintour. Elle est chef d'un magazine très, très, très connu. Je me souviens plus c'est lequel. C'est-tu... Hey, je m'en souviens plus. Je suis moi la matrice de mode, là. J'ai l'air vraiment, vraiment mal instruite, là. Anna Hathaway est là-dedans. Et il y a aussi Emily Blunt. Si vous avez écouté le film Victoria, dans quoi elle joue aussi? Elle joue dans beaucoup, beaucoup de choses et est très talentueuse. C'est aussi assez drôle et tout. Je vais vous parler d'un film. La première fois que je l'ai vu, ça s'appelle American Beauty. Je pensais que c'était plus sexuel, les fantasmes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça parle de la beauté. Oui, c'est la beauté physique qu'on voit en premier lieu, mais ça introduit vers une beauté beaucoup, beaucoup plus profonde. Puis ça nous montre qu'on peut trouver la beauté n'importe où. Genre, on pose le regard quelque part, puis la beauté est là à nous attendre. Puis ça nous apprend à savourer la vie. C'est un film magnifique. Les larmes aux yeux. Ça finit pas nécessairement bien, mais c'est juste magnifique, ok? Il a mérité en Christ le score du meilleur film, je vais vous dire, là. Wow!
il faut regarder ça. Moi, là, ça m'a rendu positive. Bon, j'ai pas tenu très longtemps, hein, parce que je suis une vraie grincheuse. Mais vraiment, là, c'est à voir. Dans le domaine du film d'action, j'ai choisi quelque chose de très particulier qui risque pas nécessairement de plaire à tout le monde, mais si vous aimez le sang, la violence, beaucoup d'action avec beaucoup d'humour en mélange, vous seriez parfait pour regarder les films de Quentin Tarantino. Ce réalisateur-là est absolument extraordinaire parce qu'il sait faire rimer violence avec humour. C'est un des rares sur la Terre qui puisse faire ça. Parce que, premièrement, quand le sang gicle, s'il gicle de la façon qu'on voit dans ses films, on sait, ah, c'est Tarantino. Parce que le sang, il fait pas juste gicler comme du sang normal. Il gicle genre comme l'eau qui sort d'un boyau de pompier un jour d'incendie. Ça a vraiment pas d'allure. Mais ce que je veux dire par il sait faire rimer violence avec humour, si vous écoutez le film Pulp Fiction, qui vient d'être coté 1, la scène où est-ce qu'ils sont dans l'appartement avec les jokes de Big Mac, c'est tellement violent, mais t'es vraiment crampé tout le long. Fait que je le recommande vraiment à ceux qui aiment l'humour mélangé avec les films d'action, qui aiment le bon humour américain gras, là, tu sais. C'est ça. Euh, pour continuer dans l'action, je vais vous montrer. C'est un film d'animation qui est réalisé par Wes Anderson. Il est excellent, c'est bien fait, c'est mignon. Ça s'appelle Fantastic Mr. Fox. C'est vraiment bon pour ceux qui aiment les belles images de dessins animés. C'est pas juste un dessin animé normal, là. C'est comme la perfection, là. Parce que en même temps, les images sont tellement symétriques. C'est tout bien travaillé. C'est vraiment cute et drôle en même temps. En plus, là-dedans, il y a George Clooney, Meryl Streep et c'est ça, Bill Murray. Fait que vous pouvez pas vraiment vous plaindre de pas être avec des bons acteurs. Pour continuer, dans le domaine, mettons, de la comédie-action, puis il y a un petit peu dessin animé. Parce que les introductions sont faites en dessin animé. Voici Pink Panther. Puis là, je vous parle pas des nouveaux avec, je me souviens plus de son nom, là, celui qui joue dans Moins cher la douzaine, je pense. Là, je parle du vrai Pink Panther. Les films British de Pink Panther avec Peter Sellers. Ce gars-là est un dieu de l'humour absurde anglais. Un dieu, là. Vous pouvez pas trouver plus divin que Peter Sellers. Ses films sont crampants. Il y a aussi La Party, qui est un film de Peter Sellers. C'est le même genre de personnage, tu sais, gaffeux, un peu imbécile que Clouseau, l'inspecteur de Pink Panther. Alors, si vous voulez rire devant des enquêtes policières et de l'humour absurde, un peu du style de La Petite Vie ou Monty Python, vous allez vraiment être gâté avec ça. Peut-être même trop. Alors, dans le domaine de la science-fiction, c'est pas juste de la science-fiction, c'est aussi un petit peu un drame. J'ai Artificial Intelligence. Ce film-là est très brillant. Il montre le futur avec les robots. Les décors sont vraiment nice. Mais en même temps, c'est tellement touchant. C'est tellement triste. Moi, quand je l'ai fini, j'ai braillé ma vie. C'est tellement... Ça vient vous toucher à quelque part. Ça vous fait vivre plein d'émotions. Vous n'aurez jamais imaginé qu'un film de robot de même vous ferait vivre des émotions. Mais c'est absolument extraordinaire. Bon, à cette heure, quand vous allez avoir vidé votre canal lacrymal, il va être le temps de rire un petit peu. Alors, on passe de l'américain au français. Le dîner de con, les amis. Il y en a qui vont pas aimer l'humour parce que c'est un petit peu vache, si on peut dire. Mais si vous aimez l'humour, pas noir, mais tu sais, si vous aimez ça rire des caves, là,
à ce prix qu'il faut que vous regardiez ça. C'est un film absolument savoureux. Si vous aimez un peu les films théâtraux, parce que à la base c'était une pièce de théâtre, si vous aimez les films français, et oui, c'est un film français, le film américain est juste une copie, fait que si vous voulez voir le vrai dîner de con, vous allez écouter le français. Mais c'est délicieux, t'es crampé tout le long, et le pire c'est que c'est chien, mais en même temps il y a une belle morale en dessous de ça, mais les punchs c'est le punch qui fait rire là-dedans. Fait que si vous avez besoin de rire là ou de vous remonter le moral, le dîner de con. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mes recommandations. Si jamais vous voulez discuter de cinéma avec moi, discutez-en dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous donner mon avis. C'est